Bienvenue dans ce nouveau numéro et dans la découverte du Haut-Katanga. Entre les visites des chantiers, les audiences accordées à plusieurs personnalités qui aiment le Haut-Katanga, qui veulent investir au Haut-Katanga, Jacques Yaboulah Katoué a traité avec tact et parcimonie toutes les activités liées autour de sa province. Bienvenue, je suis Denise du Sochois. La vice-première ministre en charge de l'environnement, Madame Eve Bazaïba Massoudi, a eu un tête-à-tête avec le gouverneur Jacques Yaboulah Katoué à l'occasion de la visite d'inspection de tous les services dépendants de son ministère sur la santé du secteur de l'environnement dans la province, mais également parler avec tous les assujettis à ce qui est de l'élargissement de l'assiette fiscale. Eve Bazaïba a félicité le numéro 1 du Haut-Katanga pour ses efforts inlassables de maintenir haut la lutte contre les braconniers et mettre hors d'état de nuire les inciviques de tout ordre, à l'exemple de ceux du camion plein de bois rouges interceptés sur la route de Likassi par les services de sécurité et présentés à la ministre de l'Environnement par Jacques Yaboulah Katoué, très déterminé à poursuivre les traqués quels qu'ils soient jusque dans leur dernier retranchement. Je commence les tournées en province, c'est pour revenir inspecter toutes les questions qui concernent l'environnement, les questions de pollution et surtout aussi parler avec les assujettis dans le cadre de l'élargissement de l'assiette fiscale. La ministre déléguée aux Affaires sociales et actions humanitaires et en charge des personnes vivant avec handicap, Madame Irène Esambo Njata, a pris part aux États généraux organisés par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire tenu à l'université de Lubumbashi. Saisissant l'opportunité, la commissaire provinciale en charge des affaires sociales et actions humanitaires du Haut-Katanga, Madame Mireille Kiloufia Ngandoui, a réservé un accueil on ne peut plus chaleureux à leur hôte lors d'une soirée en son honneur. Elle a présenté la situation des personnes vulnérables de la province du Haut-Katanga, des attentes de celle-ci. Dans son mot de circonstance, Irène Esambo a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui lui a renouvelé sa confiance pour son maintien à la tête de ce ministère. C'était donc de son devoir de venir puiser à la source les bonnes informations. La ministre a salué la disponibilité du gouverneur Jacques Yaboulah Katoué dans son élan d'assister les personnes vulnérables à tous les niveaux. Je remercie le gouverneur de province, de par sa nature, est habitué à travailler et surtout à assister le plus faible, le plus vulnérable. Un geste philanthropique qui démontre la grandeur de cœur de ces deux fils du Haut-Katanga. Irène Esambo a pris l'engagement de peser de tout son poids pour des solutions au niveau central des problèmes lui posés. Gardons espoir, a-t-elle conclu à travers un sourire. La directrice nationale des fonds nationaux pour l'entretien routier, Mme Grégorine Tselemani, en mission de service à Lubumbashi, a exposé au gouverneur Jacques Yaboulah Katoué l'économie de sa présence dans ses bureaux. Elle est porteuse d'un projet de protocole d'accord non encore activé dans le Haut-Katanga qui consiste en la perception par le FONER des droits des péages. Route sur tout véhicule à immatriculation étrangère en transit sur le territoire de la République démocratique du Congo, empruntant les axes d'intérêt général. Ces échanges ont donné plus de lumière sur les modalités pratiques d'application, prenant pour racine la collaboration entre la province et le FONER dans un partenariat gagnant-gagnant. Une dernière rencontre d'harmonisation aboutira sûrement à la signature des textes entre les deux partenaires qui ont besoin d'organiser les recettes. Nous voulons aussi, nous cherchons à ce que lui-même, l'exécutif provincial, soit impliqué dans cette perception. Chacun misant sur les efforts à fournir dans la logique des reconstructions de notre beau pays, la République démocratique du Congo. C'est un Jacques Yaboulah Katoué que l'on pouvait voir au four et au moulin dans cette tâche
lui est confiée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshombo Tshisekedi, celle de tout mettre en œuvre pour la réussite totale des obsèques de Baba Wakatonga, en compagnie de son vice-gouverneur Jean-Claude Kamfa Kimimba, du vice-président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Michel Katebe, ainsi que des membres de la famille biologique du feu Gabriel Kungwa Kumwanza. L'autorité provinciale a été satisfaite des travaux réalisés sur les 5 km qui conduisent à la ferme privée du patriarche, où est érigé le mausolée consacré pour son inhumation. Satisfait de l'évolution rapide des travaux réalisés selon l'esprit, la vision et les instructions formelles du président Félix Tshisekedi, le gouverneur Jacques Ablakatoué était ainsi rassuré qu'il avait de la matière pour son rapport à donner à la hiérarchie. La ferme privée du patriarche située à Kiyombi était entourée de toutes les attentions panoramiques voulues, se métamorphosant au fur et à mesure en un futur lieu de tourisme, de méditation et de prières. Après-midi noir que l'avion transportant le corps inerte du feu ministre provincial de l'Intérieur s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de la Loano. Thierry Michel Kikontoué a rendu l'âme au pays de Nelson Mandela, où il y a été pour question de santé, mais son créateur en a décidé autrement, le rappelant à lui, alors que sa famille biologique et la province du Haut-Katanga avaient encore besoin de son expertise et de son affection. Jacques Ablakatoué accompagnait les membres de son gouvernement, le rapporteur de l'Assemblée provinciale, les députés provinciaux, ceux du Conseil provincial de sécurité, les cadres de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, la famille biologique, amis et connaissances de l'illustre disparu. Tout le monde ne pouvait retenir ses larmes devant cette réalité déconcertante. Après les honneurs d'accueil, le corps du défunt a été conduit par le cortège funèbre jusqu'à la mort de l'hôpital Afia Don Bosco avant que Jacques Ablakatoué et toute la délégation ne mettent le cap vers la ferme Kikontoué au village Kachamata sur la route de Kasumbalesa pour consoler la famille et pleurer. L'inhumation a eu lieu le 24 septembre 2021, juste après la cérémonie d'adieu sur l'esplanade du bâtiment du 30 juin. Adieu Thierry, que la terre de nos ancêtres te soit légère. Après les jours sombres du deuil qui a frappé en pleine lucarne le Haut-Katanga, la vie a repris timidement mais résolument dans la province chère à l'honorable Jacques Ablakatoué, qui a reçu en audience le PDG de 4 Project Africa, Germain Kodjo, venu lui proposer les atouts dont son entreprise est calée en réalisation. C'est notamment la modernisation de l'aérogare de la Loano, mais également ses performances en matière de l'agriculture, secteur vital incontournable pour toute la population humaine. Jacques Ablakatoué n'est pas allé par 4 chemins. Il a salué la disponibilité de cette entreprise et attend l'avoir passé en action, car pour le numéro 1 du Haut-Katanga, l'œuvre de la reconstruction du Haut-Katanga doit se faire au jour le jour sans discontinu. Dans la suite logique des audiences, c'est au tour du commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge de la police judiciaire de franchir le perron du gouvernorat du Haut-Katanga. En fait, le commandant Célestin Bengama est en mission dans le Haut-Katanga pour assister à la clôture de la formation de la police de proximité et entrer en possession des bâtiments construits par l'OIM et l'UMEL. Les questions sécuritaires ont été évoquées entre les deux personnalités lors de cet entretien à vue d'œil très cordial. Nous sommes venus parce qu'on devrait clôturer une formation de police de proximité. Et nous devions aussi recevoir des bâtiments. Comme vous le savez aussi bien que moi, l'OIM ainsi que l'INEL sont des partenaires privilégiés de la police nationale congolaise. Heureux de se retrouver à Lubumbashi, où des vieux et bons souvenirs se sont bousculés dans la mémoire, le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Christophe Mbosso Kodia, a foulé le sol louchois
ce jour en vue de rencontrer le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui continue son séjour dans le Haut-Katanga depuis le jeudi 7 septembre 2021, où il a assisté aux obsèques liées à son parrain, filleul, papa, Baba Kyungu. Le premier des députés nationaux a annoncé que cette session de septembre a une abondance de matières à traiter, dont la mise en place des nouveaux membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Cela en provision de la tenue des élections appelées de tout le vœu par tout le monde et qui devront se tenir dans les délais constitutionnels. Selon ses propres termes, sa visite sera aussi une occasion pour échanger avec les autorités provinciales, les étudiants, les professeurs et les professeurs d'université. Pour votre gouvernement, il s'agit de la première visite officielle de Mbosso Kodia dans la province du Haut-Katanga depuis qu'il est à la tête de l'Assemblée nationale. C'est un véritable artisan de paix et bâtisseur d'amour que Jacques Aboula Katoué a joué avec parcimonie sa partition dans le règlement du différend qui a opposé depuis un temps l'entreprise minière chinoise Beta et les creuseurs artisanaux de la coopérative Madini. Quant à la propriété exclusive d'exploitation de la carrière Katekela, située à Luicha, dans le territoire du Cambové, les représentants des deux partis ont été convaincus par la sagesse de l'autorité provinciale qui, au nom de la paix et la justice pour tous, a coupé la part en deux. Chacun devant désormais opérer sans gêner l'autre. Une solution pratique qui a plu aux deux protagonistes, lesquels ont béni la finesse d'esprit de Jacques Aboula Katoué, qui a été en juste milieu et sans parti pris. En véritable sapeur-pompier, le numéro 1 du Haut-Katanga a trouvé ainsi un terrain d'attente ayant apaisé les uns et les autres, tels qu'ils ont témoigné eux-mêmes. Compte tenu de tout ce qu'il y a eu en carrière, des conflits entre la société Beta et nous, la coopérative, on a eu à négocier, on a trouvé un terrain d'entente. En tout cas, on remercie sérieusement le gouverneur pour cette action qu'il a fait pour nous. Heureux les artisans de paix, disent les Saintes Écritures, car le royaume des cieux est à eux. Fin de citation. Et oui, comme je vous l'ai dit souvent, les bonnes choses ne durent jamais. À la découverte du Haut-Katanga, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez pu suivre toutes les activités menées par le gouverneur Jacques Aboula Katoué pendant le mois de septembre. Un gouverneur jeune et dynamique qui accompagne et matérialise la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans le Haut-Katanga. Merci à Wabasson qui a été derrière ces images et le son. Cet élément est monté par Nagui Lengo. Merci à toute l'équipe de communication du gouverneur Jacques Aboula Katoué. Dédicace spéciale à toutes les femmes dans le monde qui se battent. Je vous dis au revoir et à bientôt.